Chez la sauge, on utilise à la fois les feuilles et également les fleurs. C'est une plante vivace à feuillage persistant, une plante méditerranéenne aussi, qui est intéressante à la fois pour ses vertus médicinales, reconnues depuis des siècles, pour ses propriétés antiseptiques, et vulnéraire aussi, elle soigne tous les problèmes féminins également, très digestive, enfin on ne peut pas les citer toutes, mais il y en a vraiment beaucoup. Elle est aussi intéressante en cuisine, puisqu'on l'utilise avec les viandes blanches, avec les volailles, avec les œufs, avec les pâtes, le riz, les pommes de terre. Et c'est aussi une plante qui est très décorative parce qu'elle a un feuillage très original. À côté de moi, on a une sauge officinale à feuillage pourpre, mais il existe des variétés à feuillage panaché, jaune et vert, vert et blanc, à 3 couleurs. On a vraiment de très belles formes de feuillage. On trouve aussi chez les sauges une diversité très intéressante. Elle pousse en plein soleil dans des terrains plutôt secs. C'est une plante qui demande très peu d'arrosage. Une fois qu'on a installé de la sauge, une fois qu'elle s'est bien implantée, une plante facile à cultiver si on accepte les sols lourds et argileux. La sauge, c'est une plante persistante, donc on peut la récolter toute l'année. Cependant, si on veut la faire sécher, on peut aussi couper les tiges pour la faire sécher au début de l'été. La sauge ne se sèche pas très facilement. C'est une plante qui a un feuillage qui est assez épais, donc il faut un certain temps pour qu'elle soit bien sèche, 4, 5, 6 semaines parfois pour avoir un bon séchage. On évite de faire des trop gros bouquets, ou on peut également la faire sécher sur des claies ou des cagettes, mais toujours pareil, en veillant à ne pas trop tasser et en aérant vraiment régulièrement. Quand on veut s'assurer que la plante est bien sèche, on va prélever une feuille et elle doit se casser vraiment facilement, être sûr qu'il n'y ait plus de traces d'humidité au centre de la feuille. Ensuite, quand la plante est bien sèche, on va effeuiller les rameaux de sauge et on va les stocker dans des récipients fermés hermétiquement et de préférence opaques. Chez la sauge, on utilise à la fois les feuilles et également les fleurs, que ce soit pour faire les infusions ou en cuisine. La sauge officinale généralement fleurit au printemps, fin de printemps. Si on récupère les fleurs, on les récupère en pleine floraison. Les fleurs de sauge sont souvent très appréciées en cuisine, où elles amènent aussi en plus un élément de décor, même si elles sont aussi très goûteuses, et on retrouve le parfum de la feuille de la sauge dans les fleurs avec une note un petit peu plus florale.